arrive 21e, et presque la moitié. Alhamdulillah. Alors. J'avais qui venait nous dire comment est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'y fait assister. Comment il s'y fait assister? Un sahabi dit comme ça. أن صحابية أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فصحابية لكم سالي في الدور رسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد اللي بيسيزي القرفصاء من لم كنت ليا Assis-toi qui parle, assis-toi qui parle. Non, assis-toi le bélier. En bas, assis-toi en bas. Assis-toi en bas. Là, allez. Mets-toi les genoux là-haut, Voilà. Couche-les autour. Là. Ça, en arabe, on appelle ça qurfusa. Une façon arabe assisée, une façon dans l'arabe, on appelle qurfusa. Ça, sahabiya, comme ça, il fait tout, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, puis assister la masjid dans sa façon-là. L'autre façon, un peu plus difficile, assieds-toi quand il y a été bébé tashahhud. Assieds-toi quand il y a été bébé tashahhud. Quand il y a été bébé tashahhud, là. Puis tu rentres avec deux choses, avec deux raisons. Après, tu la mets, on va te les voir comme ça. Là. Ça, une autre façon, qu'on appelle qurfusa. Ça, sahabiya, comme ça, tu casses. Ça, sahabiya, comme ça, il fait tout, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans la masjid, puis assis dans sa façon-là. Puis assis dans sa façon qui lui demande résultat. Ur'idtu min al-farq. Il dit comme ça, on fait une paire, il y a comme on fait une droite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a on fait une paire, on fait une tremblée de peur. Il fait une paire. On a expliqué comme ça. كيف اللي في الجنبير باسكو الرسول صلى الله عليه وسلم تينا انا عرفنا بها مهابه هيبه انا عرفنا بها هيبه كيف هيبه كيف مهابه انا انت مو تدينا ça je vais dans le je dis comment on dit comme en français on appelle ça en français on appelle ça charisme un aura un charisme et quand on vit dans sa présence nous sentons aussi qu'on va dire d'une joindre quelqu'un. Hein? Ne pas faire un matinal, nous sentons une joindre quelqu'un qui a beaucoup de respect dans lui. Il y a beaucoup de respect pour sa personne. C'est ce qu'on dit que nous trouvons. La façon qui s'est dit là était, nous léguer comme un nous respect pour sa dit là. C'est plus une révérence, comment dire. À cause de ça, sahabi, par exemple, une tremblée de frayeur, comme on fait trop, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous apprend dans ma leçon avant, qui un sahabi dit comme ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, qu'il peut te trouver pour la première fois, tu gagnes père. C'est-à-dire, tellement sur allure, tellement sur gabarit, sur l'écho, tellement il commande respect, et quand tu dis pour la première fois, tu gagnes père. Ensuite, il disait comme ça, mais quand tu commences jeune, tu commences cause avec lui, tu commences mix avec lui, tu comptes en lui. Alors ça, c'était Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Un autre sahabi, un hadith, un sahabi qui s'appelle Abbad bin Tamim, il rapporte ce hadith depuis ce tchatcha. Et ce tchatcha s'appelle Abdullah bin Zayd bin Asim. Ce hadith qui m'a mentionné là, c'est un sahabi qui s'appelle Abdullah bin Zayd bin Asim, radiallahu anhu, il fait un rapport ce hadith-là, et c'est même sahabi qui t'y fait rêve concernant Adhan. Le événement Adhan, comment tu dis, un sahabi qui commence à faire rêve. Sahabi qui t'y fait rêve, qui m'a une parole bizarre dans Adhan, c'était Abdullah bin Zayd Asim. Abdullah bin Zayd bin Asim. C'était sahabi qui t'y rêve concernant Adhan. ليه بيرابورت حديث عليه comme ça اللي في طول الرسول صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. إذا اللي في طول الرسول صلى الله عليه وسلم بيالونزي dans la مسجد اللي في mettre un pied loin de l'autre. Il fait mettre un pied loin de l'autre. Allez Zaïdab, faire alors je te l'ai dit
garçons. Alors, tous les deux. Allez, on s'en va, tous les deux. C'est la même manière. Alors, tous les deux. Allez, peut-être les numéros de l'université, les garçons. Voilà. Ça, c'est une position qui est effectuée à la saison. effettuò الرسول صلى الله عليه وسلم نوازل واضعا رجليه واضعا إحدى رجليه على الأخرى متأنبة لو أنبت. Mais il y a un autre hadith qui nous cite là, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait en paix assis dans sa façon, fait en paix allongé dans sa façon. Alors quand je me trouvais là, fait en paix allongé comme ça, fait en paix. Parce que sa façon-là, c'est une façon que mourir, que tu dirais, un démon qui peut le reposer, et vous sentir bien. Il peut le reposer sur l'épaule, et là, il allonge comme ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un autre hadith qu'il défend allonge comme ça. Et là, le ulama a expliqué comme ça. Nous gagnons droit de relax, mettre les pieds dans sa façon-là, comme on dit en créole, casser une pause, en créole, c'est ça, casser une pause. Quand il y a beaucoup de monde autour de nous, même quand nous avec des gens qui proches avec nous, nos camarades. Là, nous quand même les pieds longs, allongés, nous casser une pause. Mais quand il y a un masjid, quand il y a une place que tu peux recevoir l'ilm, tu peux recevoir connaissance, les gens qui nous assistent d'une façon respectable, ne pas allonger comme ça et là. Ne pas, on va dire, casser une pause. Parce que là, nous sommes assis dans une position que nous pouvons recevoir connaissance. Quand c'est arrivé dans l'époque, on peut rappeler un événement, c'est arrivé dans l'époque Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa, une fois, il s'est persisté dans ce majlis al-ilm, majlis qui propose la connaissance, il a insisté de mettre sur les pieds droits. Il a insisté de mettre sur les pieds droits. Là, il trouve un démon rentré, et ce démon-là, il paraît, comment dire, min ahl al-ilm, comme un démon qui a la connaissance. Quand il trouve un démon rentré, il ramasse sur les pieds. Non, sur le pied, vraiment en respect pour sa zimouna. On va dire dans ce pied. Parce que moi, je dis qu'il y a une connaissance, vous allez certifier. Je ne vais pas parler avec certifier. Les filles de droit, ils ramassent sur les pieds. Ensuite, il commence à causer, il commence à expliquer une mas'ala, il commence à expliquer quelque chose, il fait dire comme ça. Il explique on va me rappeler que Mas'ala il peut expliquer concernant Salat, si on ne va pas tromper, il peut être soleil pour les policiers, il peut expliquer un affaire concernant Soleil, c'est dans Soleil là-dedans. Et là, il disait, moi, mais je pose question. Les sentiments qui ont une pensée dans la connaissance là, c'est-à-dire, mais qui peut arriver si Soleil est de l'autre côté? Et là, Maman Hanifa, il est là où c'est le droit. Il connaît ça, il a la connaissance. Vous lui posez une question comme ça, il va dire qui a la connaissance. Alors, vous montrez, quand il a un majlis, une place que tu as la connaissance, vous avez une position respectable, une position que tu es capable de recevoir connaissance. Il y a important ça. Mais tandis que quand on rentre camarade, déjà avec moi, quand on peut faire une leçon, on peut faire un halakha, avec Banzenes. Banzenes, c'est fatigué à l'année. Il y a la musique carrément dans sa halakha, il peut expliquer le Coran, il peut expliquer le hadith, il y a la musique, il peut expliquer le lot, comme ça, quand je joue autant, fatigué, on peut reposer un peu. Il va bon qui fait comme ça. Et dans notre hadith, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait une défense assise comme ça. Donc, on le lama comme ça. Quand tu sais la musique, ou bien quand il y a une broche avec vous, là, on va relax, pas de problème. Si vous êtes fatigué, on va relax. Mais quand il y a beaucoup de monde, quand on a une majlis, alors évite assis dans sa position. Nous vîmes maintenant le 22e chapitre, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chapitre qui concerne la façon qu'il est typé appuyé quand il est typé assisé. Façon qu'il est typé appuyé quand il est typé assisé. Jabir bin Samura, il racontait comme ça qu'il est fait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam muttakidan ala wisada ala yasarihi. C'est-à-dire qu'il est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait allonger un loyer côté gauche. Allez, venez Zaïda. Regarde ça. Comme ça, s'il y a qui dit qu'on a fait comprendre. Allez, allonge-toi ici. Allonge-toi de côté gauche. Et prenez un loyer, moi je viens de loyer comme ça là. Elle est bien allongée comme ça. Elle est égarée tous les coups bien tard.
Allonge, tu vas bien. Là. C'est tout l'armée, tu vas payer les pieds, tu vas payer le laurier comme ça. Alors ça, c'est position allongée. Position ittika, comme précisé, avec ittika, il est aussi capable, appuyer tout la main, c'est appuyer tout la main gauche. Là, ça, une autre façon encore, on nous dit ittika, une position allongée. À ce moment-là, c'est comme ça, pour que tu gagnes ça. Jabir bin Samura dit qu'on est trois Rasul sallallahu alayhi wa sallam, puis allongé comme ça dans sa façon-là, et les papilles de ce côté gauche, ici le laurier, ici le missal. Hadith qui continue, c'est comme ça. Qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est allongé. Parce que ça, c'est une façon que tu aurais le jism, il donne l'écho, repos, il facilite les gens pour reposer, pour relaxer dans sa façon-là. Une fois Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ألا أحدثكم بأكبر الكبائر. Est-ce qu'il ne va pas informer de notre plus grand péché? Il n'y a pas de kabair seulement. Kabair veut dire péché, un grand péché. Il dit Akbar al-kabair. Akbar al-kabair. Vous voyez Akbar? Il est Akbar. Plus grand. Allahu Akbar. Ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas des mots informés de notre kabair. Non, il dit Akbar al-kabair. Est-ce qu'il ne va pas informer de notre plus grand ثمان كبائر الله أكبر قالوا بلى يا رسول الله من صحابة بلى bien sûr parce qu'il est important de connaître quelque chose qui nous paraît vraiment faire pour nous éviter parce que le taqwa c'est pas faire juste quelque chose qui est obligatoire mais reste loin avec quelque chose qui nous besoin reste loin avec quelque chose qui est haram à cause ça il est important de connaître concernant le mal aussi pour nous rester loin que ça mène les mal là Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit premier qui disait Al-Ishraku Billah. Al-Ishraku Billah. Nous mettre associés avec Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Fait shirk. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna shirka la dhulmun azim. Inna shirka la dhulmun azim. Shirk, c'est un très grand tuto qu'un démon est capable de faire. Les mettre associés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans n'importe quelle façon. Dans n'importe quelle ibadah. Par exemple, s'il peut faire dua, s'il fait dua avec un autre à part d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est shirk. Ou bien il peut faire dhabh, il peut faire dhabah. L'autre nom qui est Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est shirk. Ou bien il peut faire nazr. Nazr veut dire il fait quelqu'un qui roule appelle mannat. Il dit voilà si arrivé mon résultat, on peut faire telle quelque chose. Et il fait un nazr, il ghayr Allah. Il fait un nazr pour lutte à part Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça maintenant, dans l'ibadat, qui est un shirk là-dedans, qui met associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un shirk, il y a un très grand péché. Peut-être plus grand péché qu'il y a. D'ailleurs, le Coran Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna shirka la dhulmun azim. Shirk, c'est un grand dhulm qu'un démon capable de faire. Grand idiot qu'un démon capable de faire envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il met associé avec lui. Ou bien, n'importe quelle khasa'is, n'importe quelle spécificité, Allah subhanahu wa ta'ala est là. Il donne ça à un autre makhlouk, à une autre créature. Par exemple, Allah n'a pas de sifat, il n'a pas de nom, il n'a pas de qualité, il n'a pas de la force. Il donne sa bonne capacité-là à une autre créature. Il donne sa bonne capacité-là à un autre à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il met ce tawakkul à un autre à part Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça là, il a un shirk là-dedans, mais ça fait bien attention avec sa bonne question. Ensuite, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit de dire Al-Ishraku Billah, qui péché les dire quelqu'un qui finit quoi son haq là. Quand il finit quoi, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit quand son Allah son haq. Parce que c'est un droit que Allah subhanahu wa ta'ala est dans le serviteur. Allah son haq. Comme a fait mentionner dans notre hadith, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam demande Mu'adh, qui Allah son haq, le second serviteur, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, qui serviteur, il ne va mettre aucun associé avec lui. C'est Allah son haq ça. Comment Allah subhanahu wa ta'ala finit quoi son haq? Qui dit كيف الرسول صلى الله عليه وسلم وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين عقوق الوالدين veut dire tout le mal عقوق كلمة عقوق pas besoin de désobéir à parents hein. À aucun moment, aucune place dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala pas dire pas désobéir à parents. Ou bien il ne pas dire obéir aux parents, pas dire ça.
N'importe que ça que vous remarquez quand il commence cause concernant maman, papa, l'Indien soit birrul walidayn, bir, ça veut dire bir, ou bien uququl walidayn. Qui te vise à faire, c'est birrul walidayn, et qui te vise à pas faire, c'est uququl walidayn. Uququl walidayn veut dire tout le mal qu'il est capable de faire, agir mal avec ton maman, ton papa. Comme ça même quand il demande Ibn Abbas radiallahu anhu, qui veut dire birrul walidayn, qui veut dire agir bien avec maman, papa. Parce qu'il n'y a aucune place pour dire obéir. Pas dire l'obéissance maman, papa, pas dire. Parce qu'il fait pas dire l'obéissance maman, papa. L'obéissance maman, papa, il faut une partie d'agir bien. Une partie d'agir bien ça. La demande Ibn Abbas, mais qui veut dire agir bien avec maman, papa? Ibn Abbas, il donne sa réponse qui est mashhour, qui est connue. Il dit, pas demandement qui veut dire agir bien avec maman, papa, parce qu'il y en a trop beaucoup ça. Trop beaucoup de façons pour agir bien avec maman, papa. Trop beaucoup ça. Tu as besoin d'abaisse-toi devant ton maman, ton papa, abaisse-toi les éléments, par cause faux avec eux. De la voix, vous avez un petit faux qui se tout ça là. Par exemple, Abu Huraira, une fois, son maman m'appelle lui. Il dit, oui, oui. Après, maintenant, tu oublies, c'est fait istighfar. Il dit, qui n'a fait là, Abu Huraira? Tu maman qui est là, tu ne réponds, tu as fait istighfar, il dit, vous la voix, plus fort qu'il la voix, mon maman. Beaucoup de façons pour agir bien. Assister, mettre la joie dans le blé, qui est à cause de patiner avec eux. Tout ça m'appelle agir bien. Et Ibn Abbas, il n'y a pas des demandements qui veut dire agir bien, parce qu'il y en a trop beaucoup ça. Des demandements qui veut dire mal agir. Là, les bouts de l'eau, plus petite façon qui aident les enfants d'avoir mal agir sur maman, sur papa. Ils montrent au plus petit. Quelque chose que les enfants capables de faire, et ça peut montrer qu'il peut agir mal avec son maman, sur papa. Ibn Abbas, radiallahu anhu, comme ça, qui est les enfants, ils débutent comme sur maman, sur papa, les s'appuient sur l'un, c'est la poussière qui sur le soleil, ils tombent sur maman, sur papa, ils disent, hada huwa aqa. Ça, c'est une façon qui te demande mal agir avec ton maman, ton papa. Allah, c'est la poussière qui tombe l'eau, imagine comment les enfants aujourd'hui, qui ne pas faire comme les autres mamans de papa. Cause faux, en colère, boudé, et n'a maltraité. Aujourd'hui, mon bébé à l'école, un enfant peut battre sur maman devant moi. Et il faut qu'il y ait un saut, il a une saisie en place. Parce que c'est un temps qui nous oublie. Et battre sur maman. Un enfant, il est blâmé sur maman. Là, il n'a rien à faire. Donc, colère, les cas, dans colère, les cas, dans n'importe qui ça fait. Mais un enfant, il a s'occupé, battre sur maman, couper un sac là, battre sur sac, il peut battre sur maman comme ça. Comme du bien arrivé de vous dire. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement lui qui fait ça. Qui sont les faire? Comment il finit cause Allah son haq, cause haq maman papa. Parce que c'est lui qui fait ça quelque chose là. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran aussi fait pareil. Allah subhanahu wa ta'ala dans سورة الإسراء les dit وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه et ton Rab fait décréter qu'il ne t'a pas adoré lui tout seul excepté lui tout seul. Après comment il finit cause son haq les dit وبال والدين إحسانا et agir bien avec maman papa. Agir avec maman papa. Ça montre ça montre qui daraja, qui grandit à maman, papa et dans le din. Comment nous besoin au kibzut. Qui valait nous besoin de maman et papa. Allah subhanahu wa ta'ala, avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comment il finit cause son haq, comment il finit cause Allah son haq, il cause maman, papa son haq. Comment est-ce que les enfants besoin obéir? Comment est-ce que les enfants besoin agir avec son maman, son papa? La ilaha illallah. Ensuite, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit wa shahadatu zur et donne fausse témoignage. Donne fausse témoignage. Et qui fait ça, sahabi, qui fait Imam al-Tirmidhi, il mentionne ce hadith juste avant que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam mentionne ce grand péché là, il est dans sa position allongée là. C'est-à-dire le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire les sons, il peut allonger comme ça, il peut allonger, il peut dire ça va quelque chose là. Et ensuite, ce dernier péché là, shahadatu zur, Imam hadith a mentionné que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il a insisté. Les filles mentionnent ça dès le premier là, il a insisté, mais le ulama déduit là qu'il n'y a pas de problème si un professeur il peut allonger et il peut enseigner quelque chose. Quand même, un sofa pour moi, c'est ici. On peut allonger, on fait des choses, il n'y a pas de problème. Pour le ulama, pour le ulama, un monde qui peut faire les sons,
un démon qui peut propasser, il n'y a pas de problème s'il est dans une position, il peut appuyer, il peut allonger, il peut enseigner toujours. Hein, par exemple, ça va lui faire. Ensuite, les financer, et les fins dire, قول الزور أو شهادة الزور, et dire cause, dire manifester, cause quelque chose qui pas vrai, donc man fausse témoignage. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il continue, répète ça, il continue, répète ça péché là. C'est ce qu'avant les sahaba comme ça, laïtahu yaskut, laïtahu sakata, il dit, nous sommes contents, il reste tranquille, nous sommes contents, il arrête de dire ça. Qui fait que mes amis, nous sommes contents, il arrête de dire ça. Par contre, je ne fatigue, t'as dit non. Parce que je fais ça grand, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tellement ça péché là, il fatigue, tellement, comment dire, il peut montrer une gravité, et là, quand il donne un faux témoignage. Comment il est capable de faire un dimanche perdu sur droit? Capable d'un faux témoignage. On dirait, un dimanche, il n'est pas innocent, il n'est pas fait un crime. Un dimanche, il est en train de trouver, faire un crime, de trouver, pâter, de trouver, faire ceci. Qui fait? Mais il s'est devenu casse pour dire telle parole. Un tel, il devenu l'argent pour dire telle parole, il vient d'un faux témoignage. Comment il est capable de faire innocent, mais coupable? Comment il est capable de faire coupable, mais innocent? Il détruit la société, faux témoignage. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il continue de dire ça, il donne faux témoignage. Faux témoignage, jusqu'à on s'en travaille comme ça. Là, il t'a vu ça, il reste tranquille parce qu'il peut faire des titres où ça été là. Là où ça péché là. Quand il peut mentionner ça péché là comme ça. Ensuite, hadith qui encore qui est mentionné dans ce chapitre-là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, Amma ana fala akulu muttaki'an. C'est-à-dire, quant à moi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quant à moi, on n'a pas mangé comme allongé. Quant à moi, on n'a pas mangé comme allongé. C'est-à-dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, empêche Manzimoun, quand je peux allonger, je peux manger en même temps. Qui fait? C'est un grand noir dans cette époque-là, un romain. Je trouve ça dans un documentaire, sur une était, que un romain, je te mange raisin, je vais t'allonger, après je te mange raisin comme ça. Là, c'est manger un grand noir. Et aussi, quand je me mange de cette façon-là, un petit coup, il y a tendance à manger plus, on mange beaucoup plus, quand je me mange de cette façon-là. Après ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Amma ana la akulu muttaki'an. Quant à moi, on n'a pas mangé comme on fait allonger, assis dans une position que, comment dire, une position que, comment dire, au ventre qui crase un tigre, qui pèse un tigre, qui pas ouvert l'estomac là, pour qu'il, comment dire, ou ait tendance à manger, ou l'estomac, comment dire, sur cet arabe, comme dire, l'estomac peine en fond, ou reste manger même. Ça, le hadith, en gros, qu'on est visé avec personne, nous peut dire ça, vous montrez comment il est important qu'il y ait un musulman qui contrôle ce manger boire. Très important ça. Une petite chose importante, c'est ça. Contrôle le manger boire. Un musulman n'a pas qu'à manger comme ça. Un musulman n'a pas qu'à remplir. Si quand j'accueille dans ça, pas qu'à envoyer tout coup de même kilo là, ici là-bas. Pas possible ça. Hein? Non, livré, frère. Un musulman qui a un contrôle de se manger. Il peut se manger bien. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui peut montrer même de quelle façon nous faisons assiser, qui quand nous mangeons, nous ne pas manger beaucoup. Et vous avez un contrôle de se manger là. Alors, Ramadan peut venir encore. Ramadan, c'est un moyen. Et qui fait besoin d'un contrôle de le manger? Quand Ramadan vient, qui fait besoin d'un contrôle de le manger? C'est un cas. Qui fait besoin d'un contrôle de le manger? Déjà, qu'est-ce que vous avez contrôlé le manger? Comme quelqu'un avait. Quelqu'un avait, il n'avait pas de contrôle. Il avait mangé, il avait mangé ça. Qui fait? Qu'est-ce que vous avez contrôlé le manger? En excès, il part sur le gros. Non, après, comment dire, vous venez obèse, vous venez gros, vous prenez un poids. Après, ça va une région là. Quelle région qui commence à vous donner le contrôle de le manger? Dans l'ego, il y a quelque chose qu'on appelle le shahwa. Quel est le shahwa? Désir. Shahwa, désir. Le shahwa, il est plus fort que quand un dimanche, il mange beaucoup. En conséquence, dans le Ramadan, nous sentons, comment dire, nous affaiblis pour le faire pécher. Ça lisait là, il ne faut pas gagner la force pour lever pour qu'il y ait quelque chose d'indécent, pour qu'il y ait quelque chose de haram. Man sirène pas dans le là, les pays, c'est la force qui était là.
Ça la langue, il peut c'est la fausse causée, causée inutile là. Il peut c'est la fausse là. Vous vraiment ça, là, c'est la fausse, comment c'est? Là, en dehors de Ramadan, là, madame la guerre. C'est un causé pas manqué ça. Causé pas manqué. Une fois, elle arrive, elle ensemble avec elle, il arrive faire une joke. Et c'est comme ça. Elle joue, cause plus grand mentique que le cas aussi. Elle va aller la manière comme ça. Maman trouve 5 madame, puis assisé, et puis je ne peux pas me causer en jeu. Tu trouves la fausse causée. Tu trouves la fausse causée. Mais dans le Ramadan, tu trouves ça la fausse diminuée. Pas une causée là, mais moins. Dis, on commence à prendre conscience, l'esprit là ouvert. Mais qui fait l'esprit ouvert? Parce qu'il causait moins. Plus un démon cause, plus l'esprit travaille moins. Plus un démon il reste tranquille. Plus l'esprit travaille plus. C'est même que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sur l'habitude, c'était silence. Sur l'habitude, ce normal, c'était silence. Quand il causait, il cause sens. Quand il causait, il cause sigit. Al-as ou samt. L'origine, la source, c'est silence. Un démon sur la source, c'est silence. Un démon sur la source, c'est qu'il n'est pas causé. Et ça, on trouve la force diminuée dans la mandate, qui est parce qu'il n'est pas fait manger. La force peut diminuer. Alors, il est là sur la force diminuée, sur la force gaieté diminuée dans la mandate. C'est vous trouvez une télévision, tu n'as pas force dans la mandate. Un tulsi ici, un ampère, tout finit un seul coup dans la mandate. Tout t'aille. Allez, tu vois, l'école, la pierre enregistrée, je ne pas connais. Les mazouali place après la mandate. Ça va connaître, Wallah, c'est mal diminué. Al-Shahwa, la fausse Shahwa diminuée dans la mandate. Qui fait à cause du cabinet de contrôle, on ne peut pas manger. Manger les aliments Shahwa. Mais c'est un dimoun, pas dire on va manger. Mais si vous mangez beaucoup, si vous mangez plein, vous gagnez Shahwa en débordance, vous gagnez Shahwa en plus, vous gagnez l'énergie en plus, vous gagnez le courage pour faire pécher en plus. Mais mange vite, l'esprit reste frais, l'esprit travaille, les contrôles Shahwa plus encore. À cause de ça, nous sommes dans le Ramadan. Gagne une pratique contrôle manger la plie encore. Pas faire comme on dans la série. Là, mon bizarre va dire, prends une qualité manger. On prend 4-5 rôtis pour le manger. Un rôti épais en gros, hein. Donc, selon moi, en dehors de Ramadan, il prend un sel, ça. Mais là, pour la série, il positif pour rester à manger, il prend 5 matin. Quand arrive tantôt, les iftar, ah là là, il y a de l'huile qui rentre. Et ça nous pourrait se dire même ça. Nous pourrions se causer même ça. Il n'y a pas de dire ça pratique. Le docteur peut venir dans la télévision et dire comme ça, il n'est pas bon, pas manger quelque chose de l'huile. Mais si vous n'avez pas les comprendre, lui, hein? Pas les comprendre qui parlent pour toi ça. Non, mais Sunna, c'est de l'autre dame, mais qu'un permis, oui. Mais ça, quand il est là, Alexis, si vous mettez un syndicateur devant lui, il prend tout. Quand les gens disent au Ramadan, ils commencent un défaut, c'est les commencent. Dans le Ramadan, ils mangent 10. Écoute-tu bien ça. Et ils finissent à s'arrêter de l'huile là. Pourquoi on finit là? Ils sont des là, et il y a une boulette qui met dans la vidéo là. Ils prennent ce boulet, ils mangent 15 boulettes là. Les filles vont se boulettes dans la case, ils reprennent ce dîner encore là. Là, les filles de Tabawi, ils peuvent être qu'il y a imam pour finir qui fait un conflit dans la vidéo là. Taï. Ramadan ça? Ramadan qui dit vous pouvez manger quand il est là, incroyable ça. Et dans Ramadan, qui dit nous mettons plan manger. Nous mettons plan manger dans Ramadan. Le restaurant travaille plus bien. À soi, on est ouvert, ça travaille plus bien. Mais qui dit ça? Comme ça, nous avons l'occasion pour contrôler ça manger, là, pour contrôler ça les mots là. Laisse-nous les mots respirer. Laisse ban navel, laisse ban les mots débousser, tout ban toxine de haut, laisse les mots là respirer. Et important, nous profitons de cette occasion-là. Il faudrait qu'il y ait docteur là, mon frère, où les foins presque finis, où les reines n'est plus qu'à travail, où point de sur plus, où les reins pour disloquer, ou pour bouger, où les genoux n'est plus qu'à attirer au poids. Les là qui nous prennent le contrôle, ils devraient être régime à Stère. Pourquoi on arrive là, Stère? On arrive là à faire régime. Les musulmans, tous les jours, ils mangent normal. Donc ce normal, c'est régime. Pour maintenant qu'ils ont fait de régime. Pour nous, de normal, nous contrôlons le manger. Nous ne pas manger de matière vorace.
Nous ne pas manger plein ventre. Moi, je finis d'apprendre dans le hadith avant, dans les leçons avant, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux manger plein ventre, assez rarement, tu peux manger plein ventre. Assez rarement. Assez rarement, tu peux manger plein ventre. Pourtant, tu peux laisser l'espace de ce ventre. Mais là, oui, nous avons mangé ça, Thierry là. On trouve un petit bout de carré là-haut, on a un petit bout d'iceberg comme ça là. Hein, on dit, il y a une telle montagne. On était dans les autres montagnes qu'on a été, ce petit bout de carré là-haut comme ça. Man dit, il y a une telle montagne. C'est un homme en complice. Ah, il n'a pas fait comme ça. Quand il y a l'occasion de venir, on va venir là. Vous donnez l'occasion pour arriver à un contrôle de nous manger. Fais ça, c'est pour la manne comme ça. Mettez ça dans ce. Qui est musulman et qui s'est la visite là, il vient perpétuer. Même après le Ramadan, il vient perpétuer sa bonne chose. Ne mangez pas de bonnes petites choses, mais ne mangez modérément. Ne mangez avec contrôle. Ne pas enclencher dans les comme ça, parce que ça, il vous fait tico, nous les problèmes, man frère, man sœur. Et maintenant, un hadith qui est dans le chapitre 23, que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi qui appelle Humayd, appelle Anas, il disait comme ça. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, كان شاكيا, il était malade, mais c'est un malade qui est pour mourir. Et il fait une sortie avec Oussama bin Zayd et il t'appuie, il prend l'appui, le Oussama bin Zayd. Et le lit, c'est un thawb qatri, c'est un vêtement, un manteau yéménite. Et il fait une zetsal sur ses épaules, et il fait une faire salat, et il fait une faire imam, pour maintenant, dans sa façon-là. Ça montre qu'il même dans ce fatigue, dans ce malade qui dit pas le mot avec ça. Mais il arrive à salat, il dit Oussama bin Zayd sans les lits. Il a mis Oussama bin Zayd pour amener le lit dans le site. Et il fait l'imam pour amener le lit dans sa maison. On ne peut pas mentionner qu'il est là-bas, c'était ça. C'était peut-être très proche avec ce lamour, ça peut n'est pas pécable aussi même, où il y a le fait salat. Comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit content faire salat. Chapitre numéro 24, qui concerne la façon que Rasul sallallahu alayhi wa sallam un petit peu mangé. Quelques hadiths avant qu'il nous aille aujourd'hui, nous donne les leçons aujourd'hui. Nous avons des leçons seulement 2 semaines avant Ramadan. Le dernier chapitre qui nous fait prendre aujourd'hui, avant Ramadan. Nous avons 5 minutes en plus avec eux aujourd'hui, et nous avons un des hadiths concernant la façon que Rasul sallallahu alayhi wa sallam un petit peu mangé. Premier hadith, alors, il concerne, il dit comme ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il se mange avec ce 3 les doigts. Il se mange avec ce 3 les doigts. Et 3 les doigts qui mentionnent ici, c'est ces 3 les doigts là. C'est le pouce, l'index avec le majeur, c'est ces 3 les doigts là. Ça, bien sûr, va manger qui nous est capable d'attraper ces 3 les doigts. Par exemple, l'autre, il nous a cassé, nous avons pratiqué ça sur ça. Mais quand on mange diri, c'est plus difficile quand on les trappe diri avec 3 les doigts pour les manger. Pas de manger qui nous est capable d'attraper avec 3 les doigts, et un seul pour nous attraper avec 3 les doigts. Et remarquez, il y a sa façon de manger là-dessus. On dit, on ne pèse pas trappe, je trappe comme ça. Faites comme ça, je trappe une bouchée comme ça, je trappe la bouche comme ça. Et tu attrapes avec 3 les doigts. Il y a une retenue quand tu fais casser, il y a une retenue de ta façon de faire manger là-dessus. Parfois, pour un McDonald's ou bien un publicité qui va faire, et tu vois que tu as une gagne, un Big Mac là, des menteurs comme ça, flot, c'est la bouche, c'est la bouche, on fait comment manger comme ça. On va faire un bourrage comme ça. Pas faire comme ça. C'est pas de façon de manger ça. Et dans le musulman, on a tout ça extraordinaire, qui permet de manger, avec ma bourrage, cool, il veut couler, il mange pareil aussi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit manger avec 3 les doigts. Et quand il se fait finir manger, deuxième sunnah qui nous donne ce hadith là, c'est qu'il est typé, il se met juste sur 3 les doigts. Ça, quand il finit manger ça, quand il finit manger, il se met juste sur 3 les doigts pour, attention qu'il n'a pas mangé, qu'il est resté là-dedans, il est typé juste sur 3 les doigts là. Ça, quand il finit manger ça, c'est pas fait rare, quand il peut manger, tout le monde pas de bouger. Je vois que ça, c'est moi qui est à côté de nous là, je vous dérange, quand il finit complètement. Et qui fait ça? Quand on mange dans notre hadith, quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, quand un bouchée mangé, c'est pas un petit pain tombé pour eux, qui se ramasse, je tire sur la bouchée qui est dans l'eau là, je tire la bouchée qui est carrément dans l'eau là, ensuite je continue. Le premier, n'a pas quitté sa bouche avec toi, la première raison, n'a pas quitté sa bouche avec toi. Deuxième raison, dans notre hadith,
Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme ça, il dirait, suis le plat bien propre, فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. Parce que je ne sais pas connaître dans qui partie je te manger la baraka. Je ne sais pas connaître ça. Capable de ça, des trois bouchées, grains bouchées qui ne restent de l'assiette là, capable de ce barakat, ça manger là, et là, qui veut dire barakat manger? Mais là, quand nous demandons ça manger là, vraiment, les coups nourrir nous les corps. Ou bien, les coups, ça manger là, il y a un barakat, il y en a qui veut dire, les pas pour faire du tout nous les corps. Et il donne-nous courage pour faire l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça s'appelle barakat de manger. Un dimanche qui a barakat de manger, pas de qui dit qu'il y a sur la table comme ça là. Cette carie, vous êtes toi. Fait banane, cette carie, vous êtes toi. Barakat de manger. Ça m'appelle barakat. Barakat, ça veut dire beaucoup ça. Hein? Barakat, quel barakat de manger qui veut dire? Ça veut dire qu'il se l'écho, il bien nourri que ça manger là. Deuxième. Ce l'école-là finit d'être protégé contre le mal qui est capable de sa manger là. Et troisième, sa manger là, il peut venir de la force pour lui faire l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il dit pour faire l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il connaît ce manger qui est barakat. C'est une boisson au café, pour lui passer un avec l'euro 2016, qu'on est bien la barakat. C'est une boisson au café, pour lui passer un avec l'euro 2016, c'est la barakat. Mais c'est une boisson au café, pour les restes de tarawih, pour lui passer la nuit de tarawih, pour lui faire le Coran en plus, là, pour lui la barakat de sa manger. Après qu'il mangeait, après l'arrivée là, là, il connaît qu'un barakat là. Par contre, c'est qu'il mangeait, on dit qu'à manger 3 boulettes, mais c'est ma scène de dire la force pour des bouts de tarawih, pour écouter le Coran, ça, alhamdulillah, montrer qu'il a un barakat de sa manger qu'il mange là. Et Imam al-Tirmidhi, il mentionne le hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Moi, quant à moi, je n'ai pas mangé comme au habillé, comme à l'origine, je n'ai pas mangé. Pas mangé ça, Rasoulullah. Et un dernier hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Anas bin Malik dit comme ça, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait une cadeau, un dame. Et Anas bin Malik dit comme ça, il fait commence à remplir un récipient avec sa main dame-là pour aller le pauvre avant. Ensuite, quand tout le monde qui a besoin de gagner cette table-là, quand tout le monde qui a besoin de gagner cette table-là, on fait une retour, une côte-lit, et là, l'élifine commence à manger. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça est là, tellement il se fait gagner faim. Et c'est passé dans une position, on va dire, il se passe aux oliviers, ça est là, une position pour aller pour lever tout de suite, capable de faire un travail pour lui faire, mais il mange vite, qu'il n'est pas Anas bin Malik, tellement il se fait gagner faim, qui monte ton lit mange vite, pour être capable de combler sa faim qu'il est spécial là. Dites ça des hadiths là, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a finalement ça va t'amener avec lui. Malgré qu'il se fait sa qualité faim là, mais c'est pas il pas de mettre dans les secondes, il pas de moi de jouer à kitab à mettre toujours non, il pas de mettre dans les secondes tant qu'il va être muhtaj, tant qu'il a besoin, pas de gagner sa manger là. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un démon qui existe spécial pas de quelque chose. Et c'est dire vraiment parole dans les paroles. Qui parole les fait dire? Pena iman, ce iman pas complète. Celui qui pédomine se vend plein et terminé. Hein, ce voisin se vend vide. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam disait ça posait. Et il n'est pas les mettait en pratique, lui-même les mettait en pratique. Avant qu'il y mette, malgré qu'il peut extravagant parce qu'il y a un seul il mange vite. Et qui parle sur la vie, c'est ça. Il mange vite. Parce qu'il est tellement il se fait faim. Avant qu'il avoue qu'il se le vente, les deux ça va dire pauvre là avant. Montrer les bandes avant, après il y a la vie de manger. Allah Akbar. Il y a beaucoup de leçons à tirer dans ça. Des hadiths qui m'ont terminé une cité là, pour montrer comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est là, caring, il dit care pour des pauvres, pour des qui peinent, et il prend compte des misères. Et aussi, il met en pratique ce qu'il peut dire, ce qu'il peut causer, ce qu'il peut dire, les mêmes en premier, et tu peux mettre en pratique dans la vie. C'est une chose qui est très importante encore, une fréquentière. Et tout le monde qui nous peut propager, qui nous peut apprendre, il est important qu'il nous mette en pratique. Connaissance, soit implication, c'est amal, c'est travail, c'est agir par rapport à sa bonne connaissance qu'il nous peut là. Enfin, on arrive à la fin de nos leçons. Pour ça fait un an, et là avant Ramadan, je me suis dit, nous pas arrêter. Et dans des semaines avant Ramadan, c'était là. Alors, je me demande pas qui Allah subhanahu wa ta'ala descend l'imam dans le cœur
Et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah fait nous accueillir Ramadan avec la force, dans le corps, dans l'iman, dans l'esprit, dans l'intelligence, qui nous permet de profiter au maximum avec ce Ramadan, Inch'Allah. Ya Rab, Ya Rahman Rahimin, fais-nous sens dans la vie, fais-nous améliorer la vie dans ce Ramadan qui peut vivre, Ya Rab. Et fais l'effet Ramadan reste avec nous pendant longtemps, Ya Rab. Fais l'effet Ramadan reste avec nous pendant longtemps. Ya Rahman Rahimin, fais-nous augmenter de l'ibadat, fais-nous augmenter de bonne habitude dans ce Ramadan-là, et fais ça bonne habitude à rester même après Ramadan. Ya Rab, fais-nous atteindre le but qui te fait fixer pour ce Ramadan-là. Le but qui te fait fixer, c'est le taqwa qui nous réussit à un taqwa. Fais-nous réussir à un taqwa-là dans ce Ramadan-là, Ya Rab. Renforcer le taqwa dans ce Ramadan-là, Ya Rab. Ya Rahman Rahimin. Et fais avec toute la leçon qui nous fait entendre depuis le commencement, fais-nous profiter que ça m'a leçon-là, fais-nous mettre en pratique ce qui nous entendait. Ça m'a leçon-là, mon frère Nanzer, lui, à l'école, le YouTube, mon frère Richard, il finit comment se mettre ça m'a leçon-là, le YouTube. Moi, je suis content, je suis capable de retrouver ça m'a leçon-là. C'est ma description de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je suis capable de retrouver ça m'a description-là pendant Ramadan, ce qui est les temps, et la barakat dans les temps, dans Ramadan, à s'identifier encore ma leçon dans le YouTube. Comme ça, quand nous besoin après Ramadan, nous besoin le 20 juillet après Ramadan, Inch'Allah le 20 juillet, nous besoin le 20 par la suite. Nous laissons la description Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour continuer, Inch'Allah. On remercie beaucoup pour votre assistance, pour votre patience, je fais une pente pendant 5 mois. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.